Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on parle du verbe. On va voir la définition d'un verbe, les types de verbes, quelques exemples et quelques astuces pour trouver le verbe. Alors, qu'est-ce que c'est un verbe? Définition: le verbe est un mot qui exprime l'action ou l'état du sujet. C'est existe, est dans tel ou tel état, fait telle ou telle action. Exemple: Ahmed est malade. Dans cette phrase, le mot est exprime l'état de Ahmed. Il est malade, donc est un verbe. Dans la deuxième phrase, le chat mange la souris. Le mot mange exprime ici l'action. C'est l'action manger. Donc manger, c'est un verbe. D'après la définition, le verbe peut exprimer une action ou un état. Sarah joue avec ses amis. Dans cette phrase, Sarah, c'est le sujet, c'est une personne et il y a une action, c'est joue. Puisque joue est une action, donc joue c'est le verbe. Mais attention, le verbe n'exprime pas toujours l'action. Il exprime aussi l'état du sujet. Prenons la deuxième phrase. Sarah paraît malade. Ici, c'est l'état de Sarah. Sarah paraît malade. Donc, il y a deux types de verbes. Sont les verbes d'état et les verbes d'action. Les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie. Exemple: regarder, manger, écrire, marcher, tenir. Maintenant, je suis en train de parler. Donc, parler, c'est un verbe d'état. Pardon, c'est un verbe d'action. Aussi dormir. Et les verbes d'état, ce sont les verbes qui permettent d'indiquer un état ou changement d'état. C'est l'état du sujet. Exemple: être, paraître, devenir, venir, paraître. Sarah paraît malade. Ici, paraît exprime l'état de Sarah. Elle paraît malade. Donc, paraît, c'est un verbe d'état. Mais attention, le verbe change. Il change en fonction du temps et de personne. Exemple: aujourd'hui, je regarde une vidéo. Deuxième phrase: nous regardons une vidéo. Troisième phrase: hier, je regardais une vidéo. Dans la première phrase, aujourd'hui, je regarde une vidéo. L'action se passe maintenant. C'est le présent. La deuxième phrase, nous regardons une vidéo. Toujours ici, le temps, c'est le présent. Mais ce qui change ici, c'est la personne.
Dans la première phrase, c'est le premier personne du singulier. Dans la deuxième phrase, c'est la première personne du pluriel. Regardez le verbe, il change. Troisième phrase, hier, je regardais la vidéo. Hier exprime le passé. Cette phrase ou bien cette action, cette action passe au passé. Regardez le verbe, il change. On dit que le verbe change en fonction du ton et de personne. Maintenant, on va voir quelques astuces pour identifier le verbe dans une phrase. Première astuce, soit je le reconnais tout de suite grâce à son terminaison. Par exemple, je mange, nous marchons, ils regarderont. Regardez la terminaison du verbe. Deuxième astuce, soit à leur sens. Comme j'ai dit avant, les verbes expriment soit une action ou un état. Il joue, elle travaille, tu sembles malade. Prenons maintenant l'exemple suivant. Le chat miaule. Pour trouver le verbe, on pose la question suivante. Que fait le chat? Ou bien le chat fait quoi? Il miaule. Donc, miaule, c'est un verbe. Et notre astuce, c'est mettre la phrase à la forme négative. Ne pas. Le verbe sera toujours entre ne et pas. Exemple, Ahmed joue avec le ballon. Ici, joue, c'est le verbe. À la forme négative, non, Ahmed ne joue pas avec le ballon. Regardez le verbe, il est entre ne et pas. Dernière astuce, le verbe d'état peut toujours se remplacer par le verbe être. Exemple, je parais grand. Je peux remplacer le verbe pareil par le verbe être. Et je dis, je suis grand. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a deux sortes de verbes ou bien deux types. Les verbes d'action et les verbes d'état. Aussi, le verbe change. Il change en fonction du temps et du personne. Et dernière chose, pour identifier les verbes, soit leur terminaison, ou bien leur sens, ou bien la stratégie d'un cas.